Bernard Foron est producteur d'huile d'olive depuis 17 ans. Ça, c'est intéressant, ça. Ça va faire de la bonne huile. Qu'est-ce que tu fais? Tu le montes, celui-là? Avec son fils, Antoine, ils sont à la tête d'une exploitation de 15 hectares. Le château de Panis. Ensemble, ils fabriquent une des huiles les plus prisées en France, que l'on retrouve sur les tables des plus grands chefs étoilés, comme Anne-Sophie Pic. C'est la récolte, ouais. Le moment de l'année, hein. C'est le moment qu'on attend toute l'année. Hein. Ouais. Bon, là, ça va, il y a des olives, donc ça fait plaisir de ramasser quand il y a des olives et que les filets sont chargés. Typiquement, cette variété reste quand même assez verte. Ce qu'on cherche, hein, la maturité, c'est quand l'olive commence à tourner, quand elle passe d'un vert franc à une couleur un peu jaune, violacée, pour finir par noircir quand elle est à pleine maturité. On est même juste en limite, il faut vraiment ramasser assez rapidement sur cette parcelle parce qu'elles sont en train de vraiment passer au violet et elle devient après complètement noire comme celle-là. Leur exploitation est AOP, appellation d'origine protégée. Le gage du respect d'un cahier des charges très strict qui commence dès la récolte. Alors ça, c'est ce qui remplace le râteau traditionnel, le petit râteau qu'on utilisait avant pour peigner les oliviers et récupérer les olives. Alors ça fait un peu mécanisé, c'est beaucoup plus efficace. On a un moteur et ça fait vibrer. Et on a avec les petites dents devant, on va faire tomber les olives sans trop abîmer l'arbre. Donc ça, c'est un verger qu'on plantait de façon traditionnelle qui permet de rentrer dans les critères de l'AOP. On doit respecter certaines variétés, un certain nombre de mètres carrés par arbre. Si les arbres sont aérés, et normalement, la qualité des olives est meilleure. Père et fils ont tous deux suivi une formation militaire d'élite. Une vie d'exigence qu'ils ont aujourd'hui troquée pour des oliveraies. Vous m'auriez dit il y a 15 ans que je ferais de l'huile d'olive. Vous auriez dit, bon, ça m'aurait vraiment étonné, quoi. Mais je regrette pas, parce que, bon, c'est un bon produit. Vous voyez où ça se passe, hein. On n'est pas en train de travailler à la chaîne. On est quand même dans la nature, dans un coin de France qui est quand même particulièrement privilégié, hein, quand il y a l'environnement. On aurait mauvaise grâce de se plaindre. Moi, je fais quelque chose qui me plaît, donc je cherche pas forcément à m'agrandir juste pour m'agrandir, quoi. Faut juste arriver à en vivre, et puis déjà, ça sera bien. C'est le cas pour l'instant. On est tout juste. Ouais. Mais ils ne sont pas seuls dans cette aventure. Qui dit huile d'olive prestigieuse, dit moulin de pressage d'excellence. Comment vous allez, monsieur Foron? Très bien, et toi? Impeccable, on est encore là. Bonjour Amandine. Ça fait plaisir de vous revoir. C'est vrai, moi aussi. Les Foron père et fils confient chaque année leur récolte à Jean-Benoît Hugues. Foron, père et fils. Salut Jean-Benoît, tu vas bien? Tu vas, ça va? Ça va. Antoine, ça va? Ah ben voilà, c'est la dernière. Quelle avait l'entrée? Tu avais... 1, 2, 3, 4, 5. Il y en avait 6, mais un qui n'était pas très plein. Tu passes avant ce soir, 10h. D'accord. Bon, ben nous, on va y aller alors. Ok, Hein? ciao. Salut Jean-Benoît. Il est en quelque sorte un meunier de l'huile d'olive. Donc voilà, là, on est sur la plateforme de transformation. En fait, donc, on va d'abord laver les olives, lavage à l'eau, uniquement de l'eau en France. Pas autorisé aucun autre produit. Et ensuite, elles viennent ici pour être broyées. Et là, c'est un broyeur un peu spécial, c'est un broyeur lent. On reproduit ce geste de la main qui date des Romains, hein, même avant. Rien ne vaut le procédé mécanique qui garde l'huile d'olive
la plus naturelle possible. Et ici, le pressage est exclusivement à froid. Ça ressemble à une tapenade. Donc là, les olives ont été broyées. Et quand vous voyez, c'est brillant. Mais ça, c'est l'huile. Là, les sorties. Ça dure à peu près 20 ou 25 minutes. Je ne sais pas si vous faites souvent la vaisselle chez vous, mais plus vous chauffez la bassine, vous faites la vaisselle, plus vous enlevez la matière grasse. D'accord? C'est le même principe, là. Plus vous chauffez, plus vous allez extraire de matière grasse. Mais le problème, c'est qu'en chauffant, tous les bons arômes vont s'en aller. Et vous allez perdre du goût. Mais là, on se trouve à peu près à 25-26 degrés. Il faut rester en dessous de 27. Cette pâte huileuse est ensuite centrifugée dans ce gros cylindre pour séparer l'huile de la matière organique. Donc, vous voyez, elle est encore un peu trouble. C'est un peu... C'est déjà de l'huile d'olive. Dernière étape, l'élimination du dépôt. Voilà, ça c'est très bon. Ça peut pas être plus frais. Ça a beaucoup de goût. C'est un peu piquant, un peu amer. C'est jaune. Et c'est un peu, pour moi, c'est un peu comme une cure de jouvence. J'en ai besoin à ce moment. C'est ça qui est intéressant. C'est pas faire de l'huile pour faire de l'huile. Mais c'est faire de l'huile pour qu'une famille, comme les Forons, en vive, entretienne des vergers, entretienne des paysages et donne du plaisir aux consommateurs qui, en échange, acceptent de payer le prix qu'il faut pour avoir ce produit. Une huile fraîche, artisanale et multiprimée à travers le monde. Là, tu vois, on peut en faire passer 3 d'un coup, là. D'autant que seuls 5% des huiles d'olive consommées sur le territoire français proviennent d'exploitations comme celle-ci.